En effet, bienvenue à tous. C'est le Morning Call. Les élections législatives et locales au Cameroun ont eu lieu pour la première fois en 7 ans après 2 reports. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti du président Paul Biya, l'un des plus anciens dirigeants du continent, a été favorisé, d'autant plus qu'une partie de l'opposition, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, a appelé au boycott des élections. Nous vous proposons de découvrir comment s'est déroulé le vote de dimanche dans ce reportage. Les Camerounais ont voté dimanche pour les législatives sans enthousiasme apparent dans un pays en proie à de sanglants conflits dans l'ouest anglophone et dans l'extrême nord. L'enjeu de ces élections à l'Assemblée nationale et pour les conseils municipaux réside donc essentiellement dans le niveau de participation, une partie de l'opposition ayant appelé au boycott. En tout état de cause dans ce pays d'Afrique centrale où 75% des quelques 24 millions de Camerounais ont moins de 35 ans et n'ont connu qu'un seul président, Paul Biya, 86 ans dont 37 au pouvoir, le double scrutin comme la campagne n'a pas déplacé les foules. Outre la participation et le possible changement de camp de quelques municipalités, dont la capitale économique Douala, c'est le visage de l'opposition très divisé dans la future chambre basse du Parlement qui intéressera les Camerounais. Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée pour les résultats officiels. Et on continue de parler de ces législatives au Cameroun. Le scrutin n'a pas pu se dérouler dans une localité du sud-ouest où soldats et séparatistes anglophones se sont affrontés dimanche. Autre chose, la participation est très faible dans les zones anglophones selon les témoignages et les constatations de correspondants de l'AFP sur place à Buea. Et à présent, on fait le point avec notre correspondant à Douala, Lambert Ngwafo. Lambert, bonjour. Bonjour à vous depuis Pointe-Noire. Merci, bonjour à vous Lambert. Vous êtes à Douala, je le disais tantôt, au Cameroun, et vous avez suivi le déroulement de ce scrutin. Que retenir d'autre de cette journée de vote? Évidemment, les élections législatives et municipales camerounaises se sont déroulées hier, dimanche, dans le calme, si l'on s'en tient aux déclarations de nombreux observateurs des élections. Mais il faut tout de même signaler que ces élections se sont déroulées différemment dans les 2 parties anglophones et francophones du pays. En zone anglophone, ces élections ont eu lieu sous très haute sécurité, une sécurité renforcée jusqu'à dans les bureaux de vote. De ce côté du pays, le taux d'abstention pourrait avoisiner les 90% car peu d'électeurs sont rendus dans les bureaux de vote. Les groupes électionnistes, il faut le dire, avaient mis en garde toute personne qui irait voter. En clair, c'était une mort dans plusieurs villes anglophones. Dans la partie francophone, il y a eu élection dans le calme, pas d'incident grave signalé. Quelques cas de fraude ont été notés par le responsable des partis de l'opposition, mais des cas de fraude, d'après les cas, en charge de réaliser les élections qui ne peuvent en aucun cas décrédibiliser ces élections. Lambert, il y a aussi quelques rapports de violence et d'intimidation, mais parlons maintenant du taux de participation. Certains partis politiques d'opposition ont appelé au boycott. Dans quelle mesure a-t-il été respecté? Le taux de participation, selon les scrutateurs et les observateurs indépendants, serait très faible par rapport aux dernières échéances électorales. Dans les bureaux de vote de Makepe à Douala, où nous sommes allés, sur 400 électeurs inscrits, une cinquantaine a voté. C'est le même constat qui a été observé dans beaucoup de bureaux de vote à Douala. Ce qui fait dire aux militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, principale partie de l'opposition qui a appelé au boycott, que le mot d'ordre de boycott a été respecté. À la vérité, ce scrutin n'a pas déchaîné de foule. L'enjeu des résultats qui sont attendus résidera donc essentiellement dans le niveau de la participation. Une participation de l'opposition, car une partie de l'opposition a appelé au boycott. Et les violences dans les régions anglophones qui ont dissuadé les électeurs à une urne feront probablement chuter de façon drastique ce taux de participation.
Guafo, ce taux de participation, c'est la grande inconnue de ce scrutin qui a été boycotté par une partie de l'opposition, justement. Près de 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier, dimanche au Cameroun. Une partie de l'opposition appelée au boycott de ces élections. Mais il ne fait l'ombre d'aucun doute que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, du chef de l'État, est quasiment assuré de rafler la mise une nouvelle fois. Le parti joue déjà d'une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, avec 148 sièges sur 180. Certains analystes politiques ont d'ailleurs relevé que c'était un scrutin joué d'avance. Le parti au pouvoir étant le seul à être partout en lice. Il se retrouve même sans concurrent dans 17 circonscriptions législatives et a déjà assuré un gain d'anciens sièges à la prochaine Assemblée nationale. Les regards sont tournés vers le premier parti d'opposition représenté à l'Assemblée nationale sortante, le Social-Démocratique Front, SDS, qui compte actuellement 18 députés. Mais ses chances de se faire un bon score restent minces, son fief électoral étant en proie à la guerre sécessionniste. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, du jeune opposant Kabalidi, arrivé 3e à la présidentielle de 2018, pourrait être la grande révélation de ce qui fait avec la conquête de plusieurs députés et maires, selon des politologues. Eh bien, Lambert Guafo, outre la participation et le possible changement de camp de quelques municipalités dans la capitale économique Douala, c'est le visage de l'opposition très divisée dans la future chambre basse du Parlement qui intéressera les Camerounais. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions ce matin sur Africa News.